Manuel Valls, alors vous avez critiqué Benoît Hamon là-dessus, mais quand on lit votre programme, il y a aussi pas mal de dépenses en plus. Augmenter le salaire des enseignants, 5000 postes de policiers et gendarmes, 5 milliards pour les universités, un service public de la petite enfance. Et vous les financez grâce à quoi? Une croissance, honnêtement, à laquelle personne ne croit, parce que vous tablez sur 1,9% pour la France, qui n'est pas arrivé depuis des lustres. Est-ce qu'on ne peut pas vous adresser le même reproche qu'à Benoît Hamon? D'abord, mais je crois que nous aurons le débat dans un instant, et Benoît l'a bien entamé. Je partage l'idée, c'est ce que je propose, en matière de santé, parce que là nous parlons de la déficit ou des dettes ou des dépenses publiques, celles de l'État, mais il y a évidemment celles de la sécurité sociale, qu'une vraie politique de réduction ou de maîtrise de la dépense sociale passe par la prévention. On fait, pour le dire autrement, beaucoup trop de curatifs aujourd'hui, pas assez de prévention. Et il faut mettre d'ailleurs plus de moyens pour la prévention parce que ça nous permettra d'être demain beaucoup plus efficaces en matière de santé publique. Et tout ce qui a été dit il y a un instant, je le partage parce qu'il ne sert à rien de chercher des différences là où il n'y en a pas. Mais je crois que nous reviendrons dans un instant sur ce sujet-là. La dette. Mais je pense que nous pouvons être capables d'assumer devant les Français de nouvelles dépenses. Autour de 15 à 16 milliards supplémentaires. Nous devons cette vérité aux Français. Il ne s'agit pas d'inventer de nouvelles dépenses en matière de sécurité, en matière de justice et en matière de défense. Si nous voulons atteindre les 2% du produit intérieur brut en matière de défense, pour être capable de soutenir nos armées, l'opération Sentinelle, les opérations extérieures. Je salue Jean-Yves Le Drian qui est avec nous ce soir. Si nous devons être capables d'assurer la sécurité des Français avec plus de moyens pour la police et la gendarmerie, ce sont des hommes, des matériels, de nouvelles technologies, la justice qui ne va pas bien, davantage de postes de magistrats, de greffiers, de nouvelles places de prison, il faut assumer devant les Français ces dépenses. Donc tout cela, ce qui concerne l'éducation nationale, c'est en effet la reconnaissance des enseignants. Je pense que là, on a une différence, elle n'est pas majeure. Benoît Hamon propose de créer de nouveaux postes d'enseignants. Ça peut être utile, notamment quand il s'agit de dispositifs plus de maîtres que de classe, c'est-à-dire pour accompagner les élèves qui sont le plus en difficulté. Et là, il faut mettre le paquet, notamment aux primaires. Mais il faut cette reconnaissance vis-à-vis des enseignants. Mais en faisant les économies que j'évoquais il y a un instant, par des transferts de compétences vis-à-vis des collectivités territoriales. En matière de santé, on vient de parler de prévention, mais nous assumons, et il faut assumer, le fait que si nous sommes passés en dessous des 3% de la dépense du produit intérieur brut, il ne s'agit pas uniquement de respecter des règles européennes, mais il s'agit de prévoir l'avenir. Je ne propose pas une marche forcée vers le zéro déficit, parce que nous avons besoin de ces dépenses, de ces nouvelles dépenses. Cependant, puisque nous sommes dans un débat essentiel, et que j'ai évoqué tout à l'heure, la nécessité de vérité, de responsabilité. Je pense qu'il faut voir loin, il faut être imaginatif, il faut faire rêver, il faut entraîner la société, il faut lui donner en effet un destin collectif. Mais si vous dites il n'y a plus de travail, si vous généralisez le revenu universel, 450 milliards d'euros, si vous dites 32 heures, c'est-à-dire la question du pouvoir d'achat qui va se poser. Si vous dites, comme tu le proposes, Benoît, l'effacement de la dette, avec qui, comment, au niveau européen, comment réagiront les autres pays? Si on dit on renonce au déficit à 3%, si on dit qu'il faut continuer à augmenter en plus de nouveaux fonctionnaires, nous venons de l'évoquer. Si on dit même peut-être qu'il faudrait d'ailleurs un nouveau porte-avions pour nos forces armées. Mais il y a la question de la crédibilité. Parce qu'en effet, la dépense publique est déjà élevée, nous assumons un certain nombre de dépenses parce qu'il faut protéger, soigner et enseigner, mais il y a un problème de crédibilité. Il ne s'agit pas uniquement de faire rêver, il s'agit aussi d'être crédible. Nous sommes crédibles quand nous gouvernons. Et moi, je veux que nous gardions cette crédibilité, même s'il faut ouvrir de nouveaux champs, s'adapter, accompagner les mutations du monde.